Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te donner le truc et astuce pour être sûr de vendre ton service, tes produits, etc. C'est imparable. Tu ne pourras pas ne pas vendre. En fait, l'erreur, entre guillemets, que j'ai fait durant des années, et parfois j'ai tendance un petit peu à retomber là-dedans, c'est que j'ai beaucoup publié sur les réseaux sociaux, pardon, et j'ai oublié, entre guillemets, la base de la vente. Ça veut dire qu'en fait, avec ce monde de communication, de réseaux sociaux, etc., j'ai laissé un petit peu le hasard faire les choses. Et donc, j'avais un chiffre d'affaires avec des mois où c'était top, des mois de lancement par exemple, où je vendais des programmes, etc. Et j'avais des mois où c'était beaucoup moins top. Et en fait, je me suis laissée aller comme ça, au gré des vidéos, des publications, etc. Seulement, en coaching, en tous les cas, beaucoup, allez, je vais dire 99% de mes clientes, quand elles viennent en coaching et qu'elles ont un coaching de service, elles veulent en fait faire ce qu'elles voient. Ça veut dire qu'en fait, elles se disent, ben, je vais uniquement poster, je vais uniquement utiliser les réseaux sociaux et c'est censé venir parce que tout le monde le dit, il faut avoir un bon marketing, il faut viser juste, machin, etc. Je suis tout à fait d'accord. Je suis la première à dire que effectivement c'est OK. Maintenant, on va revenir en terre à terre. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous voulez en fait performer au niveau de votre business. Et vous devez en fait changer de mindset. Changer de mindset, ça veut dire qu'au lieu de dire je vais laisser le hasard faire les choses, parce que, excusez-moi, mais même si vous avez une stratégie, même si, par exemple, vous faites un lancement et que dans ce lancement, vous faites d'abord un truc gratuit, donc qui est, je ne sais pas moi, autant d'audio ou un groupe avec autant de trucs gratuits, vous n'êtes pas certain, certaine de vendre autant à la fin. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément, et il y a de plus en plus de personnes qui ne prennent que du gratuit, qui n'investissent plus. Or, pour moi, un entrepreneur qui n'investit pas, il est mort. Je vous le dis déjà, il est mort. Pourquoi? Parce que ceux qui croient vrai, qui ne l'amènent pas du tout à générer de l'argent, ils continuent à le croire vrai, et les mois passent, et les années passent, et ils se retrouvent à devoir reprendre un CDI. Donc, en fait, ça sert à rien du tout. Mais bon, ça, je referme la petite parenthèse. Et donc, en fait, vous devez rester maître de votre business. C'est hyper important. Alors, une chose avant que je vous donne cette fameuse clé, ce truc que vous avez quand même envie d'entendre, etc., c'est qu'il ne faut pas confondre entrepreneur et indépendant. Un indépendant, c'est celui, par exemple, qui a un commerce. Donc, on va dire magasin de chaussures, supermarché, station-service, etc. Ça, pour moi, ce sont des indépendants. Ça veut dire qu'en fait, ils ont déjà un business qui, entre guillemets, tourne parce qu'ils sont, je vais dire, on passe devant, on se promène, on voit une vitrine. Ils n'ont pas besoin de se reposer 50 millions de fois les questions sur leur stratégie. Mis à part prendre une community manager, ce que je suis, parce que je suis community manager pour des commerces également, mis à part en fait prendre une community manager, ou se former, parce que je forme aussi, ou se former dans la communication, il n'y a pas grand-chose à faire. Ils vont pas réinventer la roue chaque année. Ils vont pas dire, ben, j'ai vendu des chaussures, maintenant je vais vendre du pain, des sandwichs, et puis après je vais vendre, je ne sais pas moi, n'importe quoi d'autre. Ils ont un commerce, et donc ils sont, je vais dire, dans la rue, les gens passent, etc. Donc ça, c'est un indépendant. Un entrepreneur, c'est celui qui entreprend. C'est celui qui entreprend et qui est toujours à la recherche constante d'amélioration, d'idées, de process, etc. pour pouvoir en fait faire grandir son entreprise. Et quand on a un business de service, c'est extrêmement difficile parce que vous n'avez pas forcément un bureau à pignon de vue et que vous n'êtes pas forcément en mode venez chez moi et venez chez moi, etc. Donc vous êtes obligé d'utiliser des stratégies plus puissantes au niveau du marketing pour vous faire voir, pour vous faire remarquer que votre message soit clair, cohérent, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, vous êtes entrepreneur. Si vous m'écoutez, en règle générale, ce sont les entrepreneurs qui m'écoutent. Et là, vous devez changer de mindset. Vous ne devez pas avoir un mindset de j'attends le client. Vous devez avoir un mindset de je provoque les clients qui viennent vers moi et je provoque aussi les ventes. Et de là, on arrive au moment le plus important de la vidéo à ne vraiment pas louper. Donc si vous avez été avant, tant pis. Vous
avez un objectif financier tous les mois. Je vais donner un exemple. Vous voulez faire 10 000 € par mois. Et vous ne voulez pas descendre en dessous. C'est votre norme. C'est comme ça, c'est clair, c'est cadré, c'est vraiment ce que vous voulez faire. Eh bien, ce que vous allez, entre guillemets, devoir faire, comme je vous ai dit, c'est rester maître de votre business. Et rester maître de son business, c'est quoi? C'est la prospection. Alors, ouh là là, vous n'aimez pas, vous allez peut-être couper la vidéo, vous allez peut-être me dire, mais ça ne va pas dans mon métier, etc. Vous savez quoi? Ça va dans tous les métiers. Si vous avez un business de service, vous pouvez proposer votre service aux entreprises. Deux avantages. Le premier avantage, c'est que vous allez pouvoir facturer beaucoup plus grand, beaucoup plus haut, que de facturer, je vais inventer, hein, la séance de coaching, la séance de massage, etc. et courir et ramer. Tous les business de service se prêtent à le présenter en entreprise. Tous. Mettez-moi au défi, tous, vraiment. Et donc, de là, vous allez pouvoir faire de la prospection. Donc, vous allez jouer toujours sur le côté j'utilise les réseaux sociaux, tout va bien, etc. Et vous allez utiliser le côté où vous allez aller toucher des entreprises, vous allez prospecter, etc. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour gagner vos 10K? La première chose à vous poser comme question, c'est combien d'offres je dois vendre pour arriver à mes 10K? On reste dans pratico-pratique. Combien est-ce que je dois en vendre? Imaginons que vous avez une offre à 4 500, vous devez en vendre deux. Deux et une rouette. Vous avez une offre à 1 500, ben vous faites le calcul. Vous vendez à 80 €, faites le calcul pour arriver à 10 000. N'oubliez pas que prospecter pour 2 000, prospecter pour 5 000, prospecter pour 80 €, c'est la même chose. Le temps de prospection, c'est le même. Vous n'allez pas prospecter plus rapidement pour une prospection à 5 000 qu'une prospection à 80 €. C'est la même chose. La seule chose qui différencie, c'est que, oui, peut-être que ça vous fait peur, et peut-être que ça vous fait peur de facturer plus haut, parce que vous êtes en mode, ah non, moi je m'occupe des privés, des particuliers, c'est très bien comme ça. Tu fais combien de chiffre d'affaires réellement? Est-ce que tu penses que tu vas arriver facilement aux 10 000 € en faisant tes vidéos, en priant et en attendant que l'univers daigne en fait de répondre à ta prière, à tes supplications? Alors, je ne dis pas que l'univers ne fonctionne pas, je l'utilise bien évidemment. Mais tu dois en fait te mettre en action aussi. Alors de là, vous allez en fait regarder, ok, combien est-ce que je dois vendre? Et vous pouvez mixer les deux. Vous pouvez dire, ben, je dois vendre autant en entreprise et je dois vendre autant dans le privé. Ok, comment est-ce que je peux faire? Si vous avez déjà vendu, vous multipliez ce que vous avez déjà fait. Ok, ça a bien marché. Je vais relancer. Et pour les entreprises, ben, je vais commencer à prospecter. Je sais, vous n'aimez pas, ça fait mal. Il y a plein de gens qui n'aiment pas LinkedIn, il y a plein de gens qui n'aiment pas d'envoyer des messages, etc. Et pourtant, vous restez maître de votre business. Vous savez, j'ai commandé des jolis flyers, donc des triptyques, parce que je suis community manager. Et dans des commerces, j'ai déjà envoyé un message, on a déjà téléphoné, trois quarts du temps, il n'y a personne qui décroche, des restaurants, etc. Eh bien, je vais y aller entre guillemets à l'ancienne. Je vais me présenter devant. J'attends pas que par miracle, quelqu'un parle de moi, quelqu'un d'autre, machin, etc. Je prends mon destin, mon business en main. Et ça, tout entrepreneur doit le faire dans différents domaines. Ça veut dire que vous publiez, il ne se passe rien, vous ne vendez pas, prenez un accompagnement. Prenez un accompagnement, formez-vous. Arrêtez de rester à faire du surplace. Parce que tant que vous faites ça, j'ai pas de boule de cristal ici devant moi, mais je suis certaine que ça va pas soudainement. En fait, toutes les personnes, je dis bien toutes, les entreprises qui ont eu un moment ce basculement, c'est parce qu'elles ont pris une décision. Cette décision vient d'un ras-le-bol, vient de quelque chose ne va pas, où on ne gagne pas assez, où on s'épuise, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et je vous invite à aller voir le podcast, enfin aller voir, soit la vidéo ou le podcast sur Légende. Il a reçu le fondateur de Odoo. Odoo, la plateforme web, etc., qui est en Belgique. Et en fait, le fondateur l'explique très bien. En fait, il ne faisait payer que le service. Il ne faisait pas payer les applications. Puis il s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas rentable du tout.
Il a dû prendre une décision. Seulement, bon nombre d'entrepreneurs n'ont pas confiance en eux, ne se prennent pas au sérieux, ne prennent pas leur business au sérieux. Ce qui fait que la décision, ils ne la prennent pas. Ils se disent ça ne marche pas et inconsciemment, je suis nul et je n'y arriverai jamais et c'est pas normal et machin, etc. Alors qu'en fait, ils devaient prendre une décision. Et cette décision, c'est souvent là que se fait en fait le fameux levier. Donc, moi, ce que je vous propose dans les 2 mois en accéléré, donc je ne propose plus, enfin, sauf si on me le demande, je ne propose plus des trucs qui traînent, je propose 2 mois en intensif. Ça veut dire que dans les 2 mois, je vais donc analyser votre business, je vais vous donner plein de pistes de vente que nous allons donc choisir ensemble et que vous allez pouvoir choisir forcément. On va mettre toutes les stratégies en place. Je serai là pour vous accompagner parce que mon objectif, c'est qu'au bout des 2 mois, vous ayez fait le chiffre d'affaires et que vous ayez rentabilisé ce que vous avez investi chez moi comme accompagnement. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que plus je laissais une latitude d'1 an pour prendre les séances de coaching, vous savez quoi, plus les gens traînaient. Et en fait, ah ben machin, ça ne va pas et je reporte les séances. Non, c'est terminé. Maintenant, c'est 2 mois. Point. Et je prends 2 personnes par mois. Et pendant 2 mois, je serai ta meilleure amie et je serai ton pire ennemi. Parce que tout ce que tu ne vois pas, moi je le vois. Moi d'extérieur, je vois les possibilités, je vois l'argent que tu peux faire, je vois les offres, etc. Et pour moi, c'est important que le changement se fasse rapidement et que tu puisses changer ton mindset et ton business rapidement. Plus on traîne, plus tu perds de la motivation, plus tu as du mal, plus tu trouves des excuses. Je te mets le lien que tu vas pouvoir trouver dans la barre de description. Écris-moi, envoie-moi un WhatsApp avec tes motivations, etc. On se fait un Zoom que je puisse vraiment voir, ok, est-ce que tu es prêt, prête à activer ce levier? Et puis on se retrouve de l'autre côté. N'oublie pas de t'abonner.